Depuis quelques années, le Mali a opéré un virage stratégique majeur. Sécurité, diplomatie, économie, tout semble aujourd'hui se jouer avec Moscou. Mais derrière cette alliance renforcée, une question centrale persiste. Le Mali sort-il réellement gagnant de ce partenariat sur le plan économique? Depuis 2021, la Russie, via le groupe Wagner puis Africa Corps, est devenue l'allié militaire principal de Bamako. Une alliance qui coûte cher. Environ 6 milliards de francs CFA par mois sont versés par l'État malien pour financer la présence de ces mercenaires. Des fonds publics considérables dans un pays où plus de 43% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Pourtant, ces investissements ne garantissent ni la paix ni la stabilité. Une stratégie de sécurisation ciblée qui sert d'abord les intérêts économiques russes. Le Mali est le 4e producteur d'or en Afrique et le métal précieux représente près de 75% de ses recettes d'exportation. Depuis la signature d'accords bilatéraux avec la Russie, Moscou a consolidé sa position dans ce secteur clé. Contrôle officieux de mines artisanales comme celle d'Intahaka, construction d'une raffinerie d'or à Bamako, annoncée en 2023, officiellement pour capter la valeur ajoutée sur place. Mais selon plusieurs experts, ce projet est piloté par des structures proches du Kremlin, dans une opacité contractuelle inquiétante, sans mécanisme d'audit ni garantie d'indépendance économique. En réalité, l'or malien est de plus en plus extrait, raffiné et exporté sous contrôle russe, avec peu de retombées tangibles pour la population locale. Selon Global Witness, le Mali aurait en plus de l'or cédé 25% de ses réserves de manganèse à des entreprises russes, en échange de la protection de certaines infrastructures. Les ressources stratégiques maliennes sont monnayées contre des services de sécurité, sans développement réel ni transfert de compétences. Cette concentration du pouvoir économique entre les mains d'un partenaire étranger transforme l'économie malienne en une économie de rente militarisée, où l'État perd le contrôle sur ses propres leviers de souveraineté. Au-delà des discours de coopération, le partenariat russo-malien semble avant tout profiter à Moscou. Le Mali, lui, voit son or partir et son économie rester à l'arrêt.